je commençais par dire que moi, c'est le contraire qui devrait m'étonner. En matière de commerce, il y a des lois de l'offre et de la demande. Quand il n'y a plus de produits, effectivement, tout ce qui est donc en aval, ça galope de façon exponentielle. Jusqu'aujourd'hui, c'est bien raisonnable. Moi, je me dis que quand je suis taximan, si c'était moi à la place, il reste que moi, mais je multiplie le prix par 2, par 3, par 4. Donc il faut qu'on arrive à comprendre que c'est vrai. Et on ne doit pas être surpris, mais c'est ça qui devait se passer. Maintenant, c'est comment réparer, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. La question qu'on aurait pu se poser, aujourd'hui, le prix du baril descend. Et logiquement, quand le prix du pain descend, il doit y avoir plus de pain au marché. Que les autorités habilitées nous expliquent comment le prix chute et qu'on manque de carburant dans un pays producteur de carburant, qu'on manque d'essence. Jusqu'à Pointe-Noire, je peux vous le dire, quand nous parlons avec des amis, il arrive des moments où il n'y en a pas. C'est peut-être ça les grandes interrogations. Mais sinon, les taximens doivent profiter, ceux qui ont pu faire l'économie du carburant, qu'ils profitent de la recette pour finalement galoper les prix. C'est bien normal, oui, à mon avis. Effectivement, c'est ça. Le client n'appartient pas au chauffeur, mais le client appartient à l'État. Que l'État prenne en charge ses clients. Si réellement, moi, je suis enseignant, j'ai eu à rater un cours aujourd'hui, effectivement, à cause de ces situations-là. J'attends le jour que le ministre viendra me demander quel est l'avancement du programme et pourquoi ça n'avance pas. Je voudrais qu'il comprenne que lui aussi, du fait qu'il ne fait rien dans ce sens-là, il a quand même, en tant que ministre, on peut avoir un mot à dire pour qu'on ait le carburant. Donc bref, le client n'appartient pas au chauffeur, le client appartient à l'État. C'est un travail de l'État pour le cas qui me concerne. Donc à l'État de prendre les engagements pour finalement essayer de faciliter le mouvement des agents. Comprenez une chose, que ce n'est pas facile. Un élément, je prends l'exemple, nous, avec tout ce monde que vous voyez ici, nous sommes là depuis avant-hier, en taux d'attente. Mais ceux qui ont eu la chance ailleurs, qui ont pu avoir la chance d'en trouver, bon, l'occasion fait le larron. Ils ont profité peut-être pour gagner un peu, mais sinon, ce n'est pas la raison. La raison n'est pas fondamentale. Pour moi, la population n'a rien à voir avec la pénurie. Donc, les chauffeurs, normalement, n'ont pas le droit de faire cet acte d'augmentation, j'espère. Parce que la pénurie, ce n'est pas les clients. Les clients aussi ont leurs problèmes. Donc logiquement, la course doit être à 1000 francs, comme habituellement. Mais si les gens le font, bon, je ne sais pas, mais moi personnellement, je ne vais pas le faire. Mais que dire? Les taximans, les pauvres taximans, comme on dit, ben, ils n'ont pas tort. Le carburant est difficile. Bon, eux aussi, étant donné qu'il y a maintenant beaucoup de clients, ils font par fantaisie. Hein, ils augmentent les prix, ils ont d'un côté tort, mais de l'autre côté, ils ont raison. Que faire? Parce qu'en ce moment-là, l'offre devient plus que la demande. Bon, en ce moment-là, eux aussi, ils profitent. C'est ça. C'est mauvais, c'est vrai, mais eux aussi, bah, que faire? Vous avez 10 clients devant vous, ben, vous dites, ben, j'augmente un tout petit peu pour rattraper un peu le passé. Mais c'est vraiment regrettable, hein, parce que moi, j'ai un taxi qui ne travaille pas, ça fait 2 jours, je me nourris de ça, mais que faire? Au fait, c'est pas ce que les clients pensent qu'on a augmenté les courses de taxi. Moi, je suis taximan. Au fait, c'est le client lui-même qui propose. On a joué 2000 francs, je vais à tel endroit, et nous, les taximens, on ne peut pas refuser. C'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Et quand c'est comme ça, on prend. Si c'est 1500, c'est 2000, on prend, et puis bon, on laisse les clients. On a des pénuries, on supporte. On sait que ça va finir, le gouvernement est en place pour ça, donc ils vont faire le nécessaire que ça puisse finir, et puis bon, ça va finir, on va bien travailler. Le prix n'a pas augmenté. Le prix n'a pas augmenté. C'est les clients lui-même qui proposent parfois. J'ai 2000 francs, je vais aller à tel endroit. Bon, et quand c'est comme ça, c'est une offre, le taximan ne peut pas refuser. Et on est obligé de prendre l'offre proposée par les clients. Mais l'augmentation des prix des taxis et des transports, là, les taxis par exemple, moi je ne vois même pas l'augmentation ça, dans la mesure où le carburant on n'a pas augmenté le prix du carburant. C'est une rareté qui fait ça que le carburant se fait pour les taxis, mais il ne peut pas augmenter le prix. Pour augmenter le prix du taxi, c'est un problème qui doit être régi par l'État. C'est l'État qui doit voir cette affaire-là. Il ne peut pas créer comme des choses comme ça. C'est nous qui le pénalisons. C'est ça le problème. Donc cet augmentation de carburant, je ne vois même du prix du transport. Je ne vois pas. Ce n'est pas ça. Au cas contraire, si tu n'as pas le carburant, mieux vaut de laisser ta voiture à la maison. Hein, tu laisses ta voiture et les autres peuvent chercher ailleurs. Sincèrement, moi je ne vois pas, comme ça je vois ça. Mais ça se fait officieusement, nous on ne connaît pas cette affaire. Si les pompistes prennent l'argent, non pour avoir le carburant, pour qu'on vous sert, donner quelque chose, ça n'engage que. Mais ce que je sais, le prix du carburant reste le même. On n'a pas changé de prix. Donc il doit aussi changer le prix du transport. Ah oui, si c'est comme ça là, c'est comme ça que je vois l'affaire. En fait,
le problème d'augmentation du prix des courses ici à la ville de Brazzaville, je constate que déjà nos chauffeurs, la manière qu'ils sont en train de travailler, ce n'est pas normal. Même si actuellement nous sommes dans une période, dans une déficience de carburant. Au niveau des stations, lorsque le carburant arrive, c'est-à-dire au niveau des stations, ils ont gardé le même prix. Mais pourquoi le taximan qui vient acheter le carburant, même si par difficulté, au niveau de son travail, il augmente le prix? Je vous donne l'exemple. Moi, hier, quand j'ai fini le service, vers le 17h, j'essaie de prendre le taxi pour aller à la maison. J'ai dit, monsieur le taximan, peux-tu me prendre ici de Congo Pharmacie jusqu'au marché Bouemba? Le taximan me dit 2500. J'ai dit non, d'habitude je ne paye pas 2500. Oh, carburant est mati. J'ai dit non, ça c'est pas la raison, ne faites pas ça. Parce que si vous faites ça, c'est pas normal. Donc je crois que pour moi, personnellement, c'est un comportement que les autorités doivent vraiment veiller sur ça. C'est pas normal. Bon, course et mataka, c'est parce que tango pénéré zalaka, on dit carburant pour nous zongo zalaka moi passe. Sauf qu'il y a une station pour nous zongo puisque bidon, il y a 25 litres, faut payer au moins 3000 francs. Bon, tant que vous payez 3000 francs. Au Tambolina de Brazzaville, au Lexiton, il y a le carburant du au comme la station, au financé dans la station. Bon, maintenant, tant que vous avez carburant, il faut mettre sa course, non? Wana ezali kambo ya discuter na ba tout ba bien tant station gasoil comme passe bien essence na station pour donc faut financer na mbongo actuellement de ça pour même 10 litres pamba faut passer na mbongo na station tant ba mo zo matsa biso pe futo matsa kaka o comme même na station osana véhicule yom do ina véhicule na station aux autres carburant même moto ina bidon azozwa bon c'est que tout ça ndeni au moins na station la voiture est tournée dans la station. Mais je préfère la station, je préfère la carburant que bateau dans le bidon. Pendant ce temps, le véhicule est belé. Maman, c'est quoi ça? On va besoin de mettre la course, on a besoin de augmenter le prix, et ça m'a monté à vrai dire. Et ça m'a monté parce que le prix, le bas qui est au niveau du ministère de transport, le prix à course, il faut la part de 700. Mais ce qu'on m'a dit à 1000 francs, et ça peut trop m'abêter. Mais, il exagérer. Au niveau de mon parti on mérité peut-être 1000 francs, mais comme le niveau est 2000. Comme le niveau est 2000, alors que tout le monde a un peu de vraiment na moi pente, mais bon parce que exagérer après wana. Bien sûr, ça manque d'essence, mais toi il pas que non manque d'essence parce que où tu as essence à l'étranger. Parce que où tu as essence à vrai dire que non na kata Congo. Parce que où tu as essence na kata Congo, mais tant que moi retard réseau ça même si aux autres là aux autres ça comme les heures na pembe na station au comme ça va prêter parce que yo zo foot ba droite par exemple na ma place où nos ali yo zo foot ba droite na keno ko job par exemple que job carburant ailleurs yo zo de la sur place malgré ba heures et mo ça les autres les cas malgré ba heures mo ça les autres les cas mais quand même on yebi que non tant on so fan awa et ça manque à gagner mais na zo de les loko on ils permettre nga ils permettre nga survie. Sinon, mon comment carburant, ils ont toujours, moi je fais ça partout. À 100%, parce que ça à tout moment, et là, ils ont main, toujours à des moments donnés, moi je fais des quotas, et qu'il y a toujours. Et il y a donc ce sens là. Ils ont besoin de prêt à la course. N'denga bazo fan na ba ko de l'essence na station, ils ont petit. Mais n'denga bazo match ba prix. Et ça parce que les hommes d'abord par rapport à Itamboka. Bon, ça la gambe. Ce que ça 700 et soit gagner 700. Faut pas mettre en 1500. Pour chaque moto tu as salaire ce soit zaga ba kopero mona gaga va passer à le Congo. Mais surtout ba bisa shimudzo wana. Ah, billet mat ekitagate matagate ga ba kangama na 250. Koko masozo kende ville, faut foutre 500. Et c'est bien, ils ont bien été. Nous avons déjà coursé ça au matin. On s'y peignait, nous avons déjà Namboga. Et match fort. Soza na Madjibou. Nous comme total, faut ça 1500 bien 2000. Soza na ngote au revoir na Nandako.